tu es maudit. Tout ce qui est dans le cadre du serviteur de Dieu, il ne faut pas jouer avec ça. Tu rentres dans son intimité, tu es bien maudit. Ça, c'est rien à faire. Tu es là, tu parles. Dans le secret, tu parles. Tu es maudit. C'est la malédiction. Les gens s'amusent avec ça. Même si tu as raison sur lui, fais attention parce que tu es maudit. Même si tu as raison, si tu penses avoir raison, devant Dieu, son serviteur a toujours raison. Devant Dieu. C'est bizarre, hein? Mais devant Dieu, il a toujours raison. À toi de préserver ton image pour ne pas aller au-delà. Même si tu as raison, fais tout pour ne pas le blesser. Fais tout pour ne pas l'injurier. Fais tout pour ne pas lui faire mal. Là, ça reste comme ça. Et lui seul et puis Dieu va régler. Mais malgré ça, tu as raison, tu parles. Tu parles. Tu parles. Tu es maudit. La malédiction est dans beaucoup d'aspects. Il y a parce que c'est peut-être malédiction est dans beaucoup d'aspects. Dieu peut te fermer les portes. Dieu peut même t'amener à la mort. Tu rentres dans une voiture, tu fais accident, tu es mort. Dieu t'a frappé. Ce sont des choses qu'on ne joue pas avec ça. Et nos enfants ont besoin de savoir. On est derrière la chaise ici, on prêche, on fait. Ce n'est pas de l'amusement. On veut éduquer nos enfants. On veut bien les éduquer afin qu'ils sachent que l'homme de Dieu se respecte. Dis à ton prochain, l'homme de Dieu se respecte. Le thème de ce matin, comme je l'ai déjà tantôt annoncé, le respect de l'autorité spirituelle. Dis amen avec moi. La fois passée, le dimanche passé, j'avais parlé du psaume 133 en parlant de l'hierarchie ecclésiastique. L'hierarchie ecclésiastique. Un micro. L'hierarchie. Alléluia. L'hierarchie ecclésiastique. Et dans le texte, nous avons constaté, dis à ton prochain, nous avons constaté. On nous a parlé de quoi? On nous a parlé de la tête et de la barbe d'Aaron et le bord de ses vêtements. Et en parlant de cela, nous avons institué dans l'église, il y a 3 classes dans l'église, hiérarchisées. 3 classes hiérarchisées dans l'église. D'abord, la première classe hiérarchisée, dis amen avec moi, est la tête, le leader, l'homme de Dieu, le pasteur, l'autorité spirituelle qui a la tête, celui que Dieu a établi au-dessus de tout le reste, au-dessus de l'église, au-dessus d'une institution, l'autorité, le premier que Dieu établit. C'est lui qui est la tête dans le psaume 133. Et j'ai identifié, parce que ils ont identifié la barbe d'Aaron. Et si on parle de la barbe d'Aaron, on sait que Aaron est le collaborateur direct de Moïse dans le ministère, dans le cadre ecclésiastique. Et comme Aaron est le collaborateur, donc je me suis dit que la tête est sûrement Moïse. Et la Bible dit que l'huile qui coule sur la tête de Moïse passe par Aaron, qui est la barbe, et coulant en bordure du reste du vêtement. Alléluia. Du reste du vêtement. Dis amen avec moi. Voilà. Du reste du vêtement.
Et le revêtement, c'est le peuple de Dieu qui reçoit. Mais la barbe est le collaborateur de la tête. Ils sont ensemble, ils sont liés. Et la barbe conduit le reste du vêtement qui est le peuple. Dis Amen avec moi. Alléluia. Dis Amen avec moi. Ce matin, nous allons voir un exemple plus palpable pour qu'on puisse annoncer notre message. Prenez Nombre, chapitre 12. C'est un exemple plus palpable pour enseigner l'autorité spirituelle et ses conséquences. Le non-respect de l'autorité et ses conséquences. L'autorité spirituelle. Avant qu'on arrive là, prenons Romains chapitre 13, le verset 1 à 6. Romains chapitre 13, le verset 1 à 6, s'il vous plaît. On va lire ça, s'il vous plaît. Romains chapitre 13, le verset 1 à 6, avant qu'on rentre dans Nombre 12. Oh Seigneur, merci. Est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, pour moi? Romains chapitre 13, le verset 1 à 6. On peut aller? Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités. Il dit quoi? Allons-y, pas à pas, doucement. Il dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Il dit que toute personne, ça veut dire que sans exception, il dit quoi? Toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Aux autorités quoi? Supérieures. Allons-y. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toute autorité est incarnée par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité est investie de Dieu. Toute autorité est établie par Dieu. Allons-y. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et toutes les autorités que vous connaissez ont été instituées par Dieu. Alléluia. Et ainsi, allons-y. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité. Car c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité, si tu reconnais que c'est une autorité, qu'est-ce qui se passe? Résiste à l'ordre de Dieu. Résiste à l'ordre que Dieu a établi. Résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et ceux qui résistent attireront quoi? Une condamnation, une malédiction, une sanction, une destruction, une punition, un danger sur eux. Alléluia. Alléluia. Celui qui t'a imposé les mains, celui qui a prié pour toi, celui qui a prié pour toi un jour, tu étais engenoué, tu étais en bas de lui, il t'a imposé les mains. Et si tu sais que il est une autorité, le fait qu'il t'ait soumis à son ordre, le reconnaissant comme un père, une autorité spirituelle, fais attention. Dis, fais attention. Dis, fais attention. Alléluia. Continue. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est une mauvaise. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise. Que les magistrats sont à redouter. Voilà. Que les magistrats sont à redouter. Dieu a établi les magistrats, les juges, pour amener la société de se ranger et de se comporter bien.
C'est pour cela que Dieu les a établis dans la société. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Fais le bien. Et tu auras son approbation. Et tu auras quoi? Son approbation. Tu auras son approbation. Reprends cette partie-là. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? craindre l'autorité? Fais le bien. Fais le bien. Et tu auras son Tu approbation. auras son approbation. Alléluia. La parole de Dieu est tellement claire. Même si tu ne comprends pas français, il y a des choses quand même il faut comprendre. Ceux qui sont tes ennemis, ceux qui sont une autorité établie sur toi, il faut faire attention à leur vie. Fais attention à eux. Fais tout pour ne pas les manquer. Ça, je donne d'abord que pour entrer, une autorité vient de Dieu, est établie par Dieu, est instituée par Dieu d'abord. Ça d'abord il faut savoir. Une autorité vient de Dieu et est instituée par Dieu, établie par Dieu, investie par Dieu. Et Dieu le reconnaît. Il dit il n'y a point d'autorité qui ne vienne de lui. Toute autorité émane de Dieu. C'est pas ce qui est écrit. Hein? C'est pas que le lire là, c'est pas ça? Ok. Dis amen. Allons-y. C'est fini? Allons-y. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Le magistrat est serviteur. Écoutez bien. Le monde, écoutez-moi bien. L'apôtre Paul, le monde, on dit le monde. Il dit le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Ça veut dire Dieu le reconnaît comme son serviteur. En plus forte raison, un serviteur de Dieu lui-même, un pasteur, un homme de Dieu, il prend le magistrat comme son serviteur. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu. Qu'il porte l'épée comme? Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance. Et punir celui qui fait Et le mal. punir celui qui fait le mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui comprend au moins ça? Qui comprend au moins ça? Faites attention là. On est pasteur, mais faites attention. On a été choisi par Dieu et c'est dangereux. Amen. On ne vous a pas dit d'avoir des relations avec nous. On ne vous a pas dit de ne pas avoir des relations avec nous, mais néanmoins, faites attention quand vous avez des relations avec nous, afin de faire très très attention pour ne pas manquer le but. Dis amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Maintenant, on va aller maintenant dans le nombre 12. C'est là-bas même le bas blesse. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Allons-y. Nombre chapitre 12. On va lire le test. Nombre chapitre 12. On va lire le test. Nombre chapitre 12. Dépêchez-vous. On va lire le test. Prêtez votre attention, hein, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Nombre chapitre 12, c'est une histoire. Allons-y. La parole du Seigneur. Écoutez bien. Nombre chapitre 12. Le verset 1. On dit verset 1. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'ils avaient prise. Car ils avaient pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez, vous trois,
à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commise en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Vous avez lu le texte, hein? Amen. Amen. Tu vas prendre pas à pas et puis je vais les expliquer étape par étape. Amen. Amen. Aaron et Myriam sont les deux sœurs. C'est-à-dire sœurs et frères de Moïse. Je vous ai parlé au départ là-bas. La tête lui coule par la tête, passant par la barbe d'Aaron. C'est les sœurs que vous parlez là. La tête qui est dans Psaume 133, c'est Moïse. Aaron, collaborateur direct de Moïse. Frère, évitons de nous familiariser avec l'homme de Dieu. Même si lui-même il fait même, il faut te retirer, il ne faut pas t'amuser. C'est d'amusement, on peut prendre un coup. D'amusement qu'il est en train de faire avec toi là. Parce que quand il y a amusement là, on peut s'amuser. Mais quand tu vas rentrer, tu vas commencer à dépasser les frontières d'amusement, tu peux prendre un coup dans ça. Sans que tu le saches. Et eux, Moïse est le petit frère. Aaron est le grand frère de Moïse. Comprenez bien, hein? Ce que je vous explique. Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Myriam, pareil. Moïse est le petit. Je veux faire savoir aux gens ce matin, en matière de ministère, il n'y a pas d'âge. Il y a une question d'autorité. L'autorité n'a pas d'âge. L'autorité, c'est Dieu qui établit. Même dans le monde, tu vas aller voir ton directeur, il a 26 ans. Or, toi, tu as 40 ans. Mais c'est lui qui te commande. C'est lui qui te dirige dans nos sociétés. Ce n'est pas question d'âge. Une autorité, ce n'est pas l'âge. La personne peut être petite d'âge,
Il peut m'avoir même 15 ans. Même ton fils que tu as mis au monde peut être âgé que lui. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Pour Dieu, le fait qu'il a établi, pour Dieu, le fait qu'il est son serviteur, il a établi sur toi. Tu dois te soumettre et l'obéir. Eux, ils se sont familiarisés parce qu'ils font partie de la même famille. Et pour eux, Moïse, c'est leur petit frère. Donc, quand ils vont parler à rien, c'est leur petit frère. Moïse est notre petit frère. Ah, Moïse est notre petit frère. C'est eux qui connaissent la parole de Dieu. Frère, tu ne peux pas connaître la parole de Dieu plus que ton père spirituel. Tu ne peux pas être au-delà de ton père spirituel. Quelles que soient les choses qui sont dans tes yeux, tu ne peux jamais dépasser ton père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il est établi sur toi. Ressuscite mort. Crache le feu. Fais tout ce qui est extraordinaire. C'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde qu'il est établi sur toi. Pour Dieu, c'est pas l'onction. Pour Dieu, c'est le fait d'être établi. Pour Dieu, le fait que Dieu l'a mis à part au-dessus de toi. Pour les gens, ils pensent que c'est une question d'âge. C'est pas question d'âge. Parce que tu penses que tu es plus âgé que lui. Donc tu commences à parler, à te comporter d'une manière. Frère, fais attention. Parce qu'il n'y a pas d'autorité que Dieu n'a pas établie. Toute autorité émane de Dieu. Et c'est Dieu qui les a établis sur nous. L'appel est divin. On ne choisit pas de servir Dieu. Mais on est appelé à servir Dieu. C'est différent. Dans le travail que vous faites, vous décidez de travailler. Vous partez à l'école pour faire des études, pour devenir des autorités. Pour nous là, ça ne dépend même pas de l'école pastorale. Ça dépend de Dieu parce qu'il nous a appelés. Tu peux aller à l'école pastorale, tu vas avoir un diplôme, mais si tu n'as pas l'appel de Dieu, cela ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'autorité ne vient pas de l'école pastorale, l'autorité vient de Dieu. Vous voyez? C'est ça qui marque la différence. Donc eux, c'est leur petit frère. Effectivement, écoutez-moi bien dans cette histoire, les deux avaient une petite raison. Aaron et Myriam avaient une petite raison. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, dans la loi de Dieu, Dieu a permis qu'aucun Israélite ne doit épouser une étrangère et une autre femme qui adopte d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Donc personne ne peut être ensemble avec une telle personne. Donc c'est une violation du droit que Dieu a établi en Israël. Donc dans le musulman là, comme ils se sont familiarisés, c'est les petits frères, les deux ont commencé à faire un Dites un Ils ont commencé à critiquer comme d'autres personnes qui critiquent sans savoir que celui que tu es en train de critiquer, Dieu l'a établi sur toi. Dieu l'a institué. Dieu l'a positionné sur toi. Fais attention. Pourquoi? Parce qu'il y a la malédiction qui court après toi. Parce qu'il mange avec toi. Parce qu'il cause avec toi. Parce que vous mettez les mains dans la même assiette. Fais attention. Myriam et Aaron n'ont pas fait attention. Ils avaient raison. Parce que Moïse était en train de violer quelque chose. Mais ce qu'ils oublient, il y a une complicité entre son serviteur et puis Moïse. Entre Dieu et puis Moïse. Il y a une relation entre Dieu et puis Moïse. Il y a un secret entre Dieu et puis Moïse. Il y a une alliance entre Dieu et puis Moïse. C'est ce qu'ils avaient oublié. Ils avaient oublié ça. Vous avez raison, c'est vrai. Mais qui l'a établi? C'est vous. C'est vous qui l'avez établi. Alors, c'est toi qui as établi Moïse. Myriam, c'est toi qui as établi Moïse. Celui qui l'a établi, s'il est en train de violer la loi, laissez lui-même. Il va le juger, il va le régler, il va le sanctionner.
Pourquoi toi tu prends la place de Dieu pour faire quelque chose qui n'est pas de ta part? Chaque personne a sa partition et chaque personne a sa responsabilité. Voilà le problème. Il se lève, il commence à critiquer. Et puis ce qui est grave, c'est une aberration. Et c'est Moïse seul que Dieu parle. C'est pas faux, c'est pas Moïse que Dieu parle. Mais dans votre cas, c'est Moïse que Dieu parle. Alléluia. C'est vrai, Dieu peut te parler. Mais Dieu ne peut pas te parler plus que ton papa. Dieu ne peut pas te parler plus que ton père spirituel. Pourquoi? Parce qu'il est établi sur toi. Ta voix ne peut pas sortir. Même si Dieu te parle, ta voix ne sort pas. Parce que la voix de ton père étouffe ta voix. La voix de ton père étouffe ta voix. On ne peut pas entendre ta voix. Pourquoi? Parce que la voix de ton père étouffe ta voix. Pourquoi? Parce que c'est la voix autorisée qui est établie sur toi. Tu peux parler? C'est vrai, tu peux parler. Mais la voix de Dieu là, la voix de ton père spirituel étouffe ta voix. Quand tu parles, on n'entend pas. Pourquoi? Parce que la voix de ton père étouffe ta voix. Pourquoi? Parce que ta voix n'est pas autorisée. C'est la voix de ton père qui est autorisée. Les gens ne savent pas que non, Dieu me parle aussi. Moi aussi il y a révélation. Moi aussi il y a onction. Ne sais-tu pas que il est établi sur toi? Dieu s'en fout de ton onction. Dieu t'en fout de ton don spirituel. Dieu t'en fout de ta manière de faire. Mais Dieu tient compte de celui qui est établi sur toi. C'est tout. Dieu ne négocie pas l'autorité. L'autorité ne se négocie pas. Ça s'obéit, ça se respecte. Dis-moi, on négocie? Une autorité est négociable? Dis-moi, une autorité s'exerce, s'obéit, s'exécute, se respecte. Alléluia. Donc ils sont là, ils sont en train de critiquer. Et c'est Moïse que Dieu parle. C'est vrai. C'est pas Moïse que Dieu parle. Mais dans ce cas-là, c'est Moïse que Dieu va parler. Ils ne savent pas que pendant qu'ils étaient en train de critiquer, Moïse était en train de travailler là-bas. Tranquillement, hein? Il était en train de faire un travail là-bas, tranquillement, il était avec Dieu là-bas. Ce qui me surprend dans cette histoire, Moïse n'a même pas entendu. Son propriétaire lui-même, celui qui l'a établi, c'est lui qui entend. Critiquer les serviteurs de Dieu. Parler mal dans leur dos. Dire des choses dans le secret. Mais Dieu qui est en haut, qui l'a établi, a ouvert son oreille pour entendre. Quand vous critiquez le serviteur de Dieu qui est de Dieu, Dieu entend. Lui n'entend pas, hein, mais son propriétaire entend ce que tu es en train de dire. Son propriétaire. Moi j'ai un propriétaire. C'est lui qui m'a établi. Je n'ai jamais voulu être serviteur de Dieu. Il m'a appelé, c'est pas il le sait. Et celui qui m'a appelé, qui a accepté, il a sacrifié beaucoup de choses pour répondre à son appel. Et pour cette raison, Dieu est obligé de me défendre à chaque instant. Donc tous ceux qui critiquent, tous ceux qui parlent mal de moi et qui disent des choses, Dieu ouvre son oreille, Dieu les entend. C'est pas moi qui entends, hein. Critiquer, moi je ne suis pas là-haut. Mais mon propriétaire qui m'a appelé, qui m'a établi, entend. Quand il parle comme le serviteur de Dieu, l'oreille de Dieu est ouverte et puis il entend. Amen. Regardez bien ce qui va se passer. Quand il a commencé à critiquer pour la femme qu'il a pris, ce qui est grave, il a pris une femme éthiopienne. Vous savez l'Éthiopie dans quel continent? Hein? C'est où ça? Vous voyez un peu l'écart. Moyen-Orient. On a quitté jusqu'en Afrique. C'est-à-dire que sa peau là, vous voyez, c'est comme les Éthiopiens sont comme ils ont un corps bronzé. Vous voyez un peu non? Ils ont un corps bronzé, ils sont noirs, africains. Moïse a laissé jusqu'à cet Africain, il vient prendre. C'est la reine de Saba, non? Non, c'est pas la reine de Saba, ça c'est au cas de Salomon. Une Éthiopienne. Amen. Une Éthiopienne. En principe, Moïse n'a pas raison.
Mais qui a le droit de le juger? Prophète Jérôme peut-être a fait quelque chose, il ne sait pas. Peut-être tu as raison. Mais le fait que tu as mis ta bouche dedans, tu es maudit. C'est vrai, il n'a pas raison devant Dieu. Mais le fait que toi, tu as parlé à la place de Dieu, là, tu es maudit. Ce n'est pas musulman. Tu es maudit même. Bien même. Pour m'aider à ça. Ce n'est pas musulman, hein. Les gens jouent avec ça. Ta vie ne évolue pas à cause de ça, tu ne sais pas. Malédiction, c'est plusieurs aspects. Dans plusieurs aspects, il y a des choses qui sont visibles où ta peau, ou bien ton pied est coupé d'un accident. Mais il y a des choses que tu ne vois même pas. Tu ne comprends pas. Ta vie est bloquée. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux rien faire. Tu tournes en rond. Ta vie est touffue. Tu n'es pas heureuse. Tu fais semblant. Mais ta vie est mélangée. Tu ne sais pas. C'est la malédiction qui est en train de se répandre sur toi. Comme Dieu est amour, il ne veut pas t'ôter la vie. Avant, il pouvait ôter. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qui a entendu? Ils disent, est-ce que c'est à Dieu, à Moïse seul que Dieu parle? Continue, prends la partie là. Allons-y. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce que c'est par Moïse que l'Éternel parle? Regarde-moi des gens comme ça. Moïse, lui, l'a appelé, il vous prend, met à côté de lui. Dis-moi, vous pensez que c'est Dieu qui a appelé les deux? C'est Moïse, à cause de Moïse, que les deux sont à côté de lui. Il y a des gens, à cause de moi, ils étaient à côté de moi. Ils s'amusent avec ça. L'onction du Père, l'autorité du Père. Si tu connais ce message qu'il prêche, fais attention. On ne joue pas avec ça. Il y a des gens qui vivent de l'onction du Père. Et c'est pour cela que peut-être Dieu les utilise, bien Dieu fait des choses, ils ne savent pas. Hein? Et ils pensent que c'est parce qu'ils ont onction. Or, c'est la couverture du Père qui permet que Dieu les utilise par l'obéissance qu'ils ont au Père. Ils ne savent pas. Amen. Ils ne savent pas. Hein? C'est quand ils vont sortir de là, ils vont se rendre compte que on est à cause de papa là que Dieu m'utilisait. Ils viennent de voir qu'ils sont flocos. Voyez, faites tout pour ne pas manquer au Père. Faites tout. Amen. Continue mon frère, mon fils. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Il dit, n'est-ce pas par nous aussi Dieu parle? C'est pas faux. Tu peux prophétiser. Tu peux parler la part du Seigneur. C'est pas faux, hein? Ça aussi, c'est pas faux. Ça aussi, c'est pas faux. Vous comprenez? Ça aussi, c'est pas faux. Dieu peut vous parler aussi. Et Dieu vous parle aussi. C'est pas faux. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui est établi sur vous. C'est ça qui est différent. Il faut voir songe. Il faut voir vision d'un écrit. Parce que même lui qui est établi sur toi, il ne voit même pas ça. Mais tu ne peux rien faire. C'est lui qui est établi sur toi. Dieu ne peut pas le dépasser. Parce que lui coule par la tête d'abord. Avant de descendre par la barbe d'Aaron. C'est la tête d'abord. Dieu ne peut pas dépasser la tête pour arroser la barbe. C'est la tête qui reçoit l'huile d'abord. Avant que la barbe ne reçoive. C'est par Moïse que Dieu fait. Et puis Aaron reçoit Boissou. Amen. Amen. Je ne veux pas que mes enfants soient maudits. Hein. Ce n'est pas ils vous prêchent ce message. Respectez les serviteurs de Dieu. Quels que soient ils sont, respectez-les. Dans toutes les choses, il y a des aînés. Dis Amen avec moi. Alléluia. Allons-y. Lis, s'il te plaît. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Or, Moïse était un homme fort et patient. L'Éternel les a. Quand il parle contre un serviteur de Dieu, ce n'est pas lui-même qui entend, c'est l'Éternel qui entend. Continue de critiquer, ça augmente. Hein. Ton sac devient beaucoup. C'est-à-dire, ça remplit chaque jour quand tu critiques. Ça remplit. Toi, tu ne sais pas, hein, un bon matin, Dieu va te surprendre avec ça. Dieu n'est pas pressé. Il sait où il va te taper, ça te fait très mal. C'est pour ça que Dieu est. Parce qu'il défend son serviteur. Ceux qui critiquent, ils ne savent pas. Tu sais quelle alliance est tissée avec Dieu? Vous savez quelle alliance est tissée avec Dieu? Tu sais où Dieu m'a pris pour venir? Tu sais comment ça s'est passé ici, devenu ce que je suis aujourd'hui? Tu sais quelle épreuve j'ai vécu pour que je sois là aujourd'hui? Tu sais quel injure j'ai reçu? Tu sais quelle fin j'ai eu?
Tu sais quel jeûne il a fait? Tout ça, vous ne savez pas. Dieu seul est au courant de ça. Quand il était en train de souffrir pour l'appel, tu étais là, tu m'as aidé. Alléluia. Faites attention, hein. Dites à vos amis partout de faire attention aux serviteurs de Dieu. Malédiction est dedans. Il y a la malédiction dedans. Même si tu as raison, fais attention. Ta manière de parler, il faut savoir parler, sinon tu vas te frapper. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ont pris des coups. Il y a les parlé, n'ont pas écouté, ils ont pris des coups. Il y a d'autres qui sont morts. Je le dis honnêtement, d'autres qui sont morts. Ils ne viennent pas parler. Par moi, il ne me dit pas. Mais quand il sent la douleur dans mon cœur, le ciel est fermé au-dessus de toi. Un homme de Dieu peut fermer le ciel au-dessus de ta vie. Il a toute fonction pour ça. Et surtout quand il est ton père spirituel, il faut faire attention. Il y a des gens qui ils trouvent mieux ailleurs. Leur manière d'aller. Leur manière d'aller. La séparation elle est douloureuse. Mais la manière de partir, elle est importante. Parce que cela peut découler une bénédiction pour une malédiction. La manière de se séparer là. C'est douloureuse parce que la personne peut t'aimer en partant, ça lui fait mal. Mais la manière de partir est essentielle parce que dedans découle deux choses. Malédiction comme bénédiction. Tu peux aller, mais il faut bien aller. Parce que si tu vas mal, que la personne a mal et il a raison, la manière que tu es parti, tu es maudite, tu es maudit. C'est pas la musulmane. Alléluia. C'est pas un jeu, cette histoire de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel entendit. Et puis il dit quoi? Or Moïse était un homme fort patient. Ouais, voilà ce qu'on déduit de Moïse. Celui qu'on dit qu'il a fait pécher. Celui qu'on dit qu'il a violé. Il dit, oh Moïse était un homme fort. Regardez, hein, regardez un peu. Ce qu'on dit de Moïse, il est fort. Et puis on dit quoi? Fort. Il est quoi encore? Patient. Continue, il y en a encore. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Vous voyez? C'est-à-dire ce qu'on dit là, il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à lui. Personne. C'est bon, on finit. Il y a encore, allons-y. Soudain, l'Éternel dit à Moïse. Voilà. Dieu a entendu. Il dit qu'il est bien dans toute sa maison. Toi, tu as loupé ça. Hein? Il y a une partie qui dit il est bien dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Allons-y. Ok. Amen. Soudain, l'Éternel fait quoi? Soudain, l'Éternel dit à Moïse. Il dit à Moïse, mon fils, viens. C'est toi établi. Viens. C'est toi établi. Viens. À Aaron et à Marie. Il dit Aaron et Marie, venez, vous trois, venez ici. Allons-y. Allez, vous trois, allons-y. À la tente d'assignation. Allez-y là où moi je parle. Là où moi il descend et puis il parle. Venez vous trois. Il y a un sujet à faire là. Amen. Allons-y. Et ils y allèrent tous les trois. Les trois sont partis. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. L'Éternel est descendu par une représentation. Colonne de nuée. Il est descendu dans la tente d'assignation. Allons-y. Et il s'était à l'entrée de la tente. À l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie. Il appelle Aaron et puis Marie. Venez ici. Qui s'avançaient. C'est vous parlez, non? C'est vous parlez beaucoup là de mon serviteur. Venez ici. Venez. Moïse est là. Moi, il ne parle pas dans son dos. C'est devant vous. Devant lui, il parle. Allons-y. Qui s'avançaient tous les deux. Et il dit. Écoutez bien mes paroles. Il dit, vous deux là. Peut-être vous ne connaissez pas le type qui a choisi là. Moïse, il avait la langue embarrassée. Moïse bègue. Il ne peut pas bien parler. Il a la langue embarrassée. Mais malgré dans ça, Dieu l'a pris. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu a pris Aaron pour être son porte-parole. Parce que Moïse ne sait pas parler. Il bègue. Donc il prend Aaron pour être son porte-parole. Aaron n'a pas la langue embarrassée. C'est pourquoi ils l'ont pris, ils l'ont mis à côté. À cause de l'handicap de Moïse. Maintenant il dit quoi maintenant?
lorsqu'il aura parmi vous un prophète. Il dit parmi vous là. C'est vrai, hein? Même si parmi vous, il y a un prophète. Un prophète. Mais écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Même parmi vous, s'il y a un prophète. Allons-y. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Il dit c'est dans vision que moi, l'Éternel, je vais me révéler à lui. Vision. S'il y a un prophète. Si vous dites là, vous êtes prophétesse, prophète, c'est la vision, il y a vous parler. Allons-y. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il dit c'est dans un songe, je vais lui parler. Il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. C'est pas la même chose. On ne peut pas comparer les autres prophètes que celui que moi j'ai choisi. Ça ne peut pas être pareil. Même si moi je vous parle, je ne vais pas vous parler comme je parle à Moïse. Allons-y. Il est fidèle dans toute ma maison. Il dit quoi? Il est fidèle dans toute ma maison. Il n'a pas commis de délit? Est-ce qu'il n'a pas commis de délit? Il a pris une femme d'Éthiopien, non? Qui parle actuellement? La manière que les gens voient et puis ils critiquent là, Dieu ne voit pas son serviteur comme ça. C'est ça qui est dangereux. Pendant que tu es en train de voir de la manière que tu critiques, la version de la manière que Dieu critique n'est pas pareille avec toi, ta version. Ça veut dire que tu es en train de mentir sur lui. C'est ça veut dire, hein? Il dit, lui là, il n'est pas ainsi mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Avec femme éthiopienne, il est fidèle dans toute ma maison. Tu viens d'attraper un pasteur en plein délit. Tu tombes sur lui, sur le lit, en délit. C'est-à-dire que tu viens le trouver en plein délit. Tu la fermes ta bouche et puis sors. Et puis ne parle à personne. Vous comprenez? Parmi les fils de Noé, Noé a bu, il est saoulé. C'est pas bon, il est ivre. Moïse, il est ivre. Noé, il est ivre. Il a bu. Son enfant qu'il a mis au monde est parti le voir dans sa nullité. Il est maudit. Il est parti dire à ses frères, mes frères, papa là, il est dans mauvais état. Eux, ils connaissent. Ils sont partis par derrière pour prendre pagne, pour fermer. Truc leur papa, comme ça. Au lieu de critiquer ton papa, il faut fermer son derrière. Ne rien même pas me ferme. Il ne faut pas laisser quelqu'un parler dedans. Toi, prends l'occasion de fermer, de protéger ton père. Parce que c'est la gloire de ta vie, c'est la dignité de ta vie, c'est la grâce de ta vie, c'est la bénédiction de ta vie, c'est la gloire de Dieu. Ferme. Faut fermer. Et ils ont fermé, l'autre est maudit. Il n'a rien fait. Le fait qu'il a vu simplement. Après voir les autres, il prend pour critiquer. Lui, il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès les rentrer, puis il a vu. Le fait qu'il n'a pas dit à ses frères, il est maudit. Le fait qu'il a vu déjà, il est maudit. Son père. Regardez ce que Dieu m'a dit. Je lui parle bouche à bouche. Vous là, je vous parle en songe, en vision. Mais lui là, je lui parle comme ça. Il y a une intimité entre moi et lui. Il lui parle bouche à bouche. Sans énigme, sans représentation. Quand il dit énigme, ça ne fait pas des tourner comme des proverbes pour parler à lui. Il lui parle bouche à bouche, net. Allons-y. Sans énigme, allons-y. Je me révèle à lui sans énigme. Sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Pourquoi vous n'avez pas la crainte de Dieu? Pourquoi les enfants, vous n'avez pas la crainte de Dieu? Quelqu'un qui n'a pas fait du mal, au contraire, il t'a fait du bien. Un pasteur te fait du bien, il te bénit, il fait tout. Mais tu le critiques. Pourquoi? Il t'a fait quoi? Pourquoi tu parles contre lui? Pourquoi tu prends cette parole, tu t'en donnes à autre personne? Et puis vous êtes en train de faire un coup, vous êtes tous maudits. Ce n'est pas d'amusement. Parce que Dieu entend.
Et Dieu sanctionne. Ne jouez pas les serviteurs de Dieu. Je vous dis la vérité. Païen même là, Dieu frappe. Je vous dis, peut-être parce que tu es ignorant. Pour Dieu là, serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Même si tu es païen, que tu es ignorant, Dieu te frappe. Parce que tu sais que c'est un pasteur. Tes propos peuvent être dosés quand tu parles à un homme de Dieu. Si tu l'as hérité, c'est pas bon. Amen. La malédiction est dans ça. Mes amis, quand vous connaissez la suite, Myriam a été frappée de lèvres blanches. Moïse a supplié de demander pardon. Moïse a supplié pour demander pardon. Frère, pour que Dieu puisse permettre qu'elle soit guérie, pour qu'elle puisse rentrer 7 jours en dehors du camp. La malédiction était sur elle. Son visage était rempli de lèvres. Tout son corps était comme la neige, lèvres blanches. Alléluia. Vous connaissez lèvres? Vous connaissez la lèvre? Vous ne les voyez pas en ville ici. Ils sont dans les camps. Les pleurisseries, c'est là-bas ils sont. À Boaké, c'est un qu'on appelle à Manico. C'est là-bas ils sont. Mais Abidjan, là, je ne sais pas où ils sont. Hein? Vous ne connaissez pas où ils sont situés les lépreux, Abidjan? Hein? Il y a Korogo, il y en a. À Zopé, il y en a. Hein? Benjavi, il y en a. Non, ça c'est fou. C'est pas la même chose. Benjavi, c'est fou. Hein? Il y a l'être là-bas aussi. Ah, on dit Benjavi. Amen. Abidjan ici, c'est où ça? Elle n'a pas Abidjan. Ok. Donc c'est pour Benjavi là, tous les gens d'Abidjan vont. C'est ça? Amen. Si vous voyez quelqu'un qui est lépreux, vous allez voir que c'est une maladie grave. Il a dit, quand les enfants voient, ils appellent ça caca mou. Lève-le enlevé. Ça là, ça coupe comme ça pour tomber. Visage là, c'est tordu comme ça. Visage est déformé, tordu. Bouche là, c'est confondu avec le nez. C'est pas l'amusement, hein? Et puis visage est froissé. Les doigts sont coupés. Les orteils sont coupés. Et quand tu les vois même là, ça va être pitié. Frère. Alléluia. Tout simplement pour vous dire que la malédiction rend vilain. Dis la malédiction rend vilain. Ça rend vilain là. Si, c'est quand ils ont attribué ça à lèvres. Dieu a frappé les lèvres pour montrer que la malédiction rend vilain. Si tu es maudit là, tu vas voir, ta vie est d'une façon comme ça. Ça n'avance pas, ça n'évolue pas. C'est la malédiction qui fait ça. Tous ceux qui ont manqué un secteur de Dieu aujourd'hui là, c'est le temps de vous repentir. Demandez pardon à Dieu bien. Bien même. Voilà. Ceux qui m'entendent par le direct, si vous avez manqué un serviteur de Dieu, aujourd'hui là, pour trouver l'occasion de demander pardon à Dieu. Sinon, il y a la malédiction qui est sur votre vie. Un homme de Dieu peut fermer le ciel au-dessus de votre vie. Parce que Dieu lui a donné l'autorisation et l'autorité de ça. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? C'est grave. Faites attention. Je ne veux pas que mes enfants soient maudits. Je veux qu'ils soient bénis. Donc faites attention. Quand les serviteurs de Dieu sont préparés, en tabou dedans. En tabou dedans, si les serviteurs de Dieu parlent de l'autre serviteur de Dieu, ça c'est entre eux. Dieu qui est le Père va les juger les deux. Mais toi qui es fidèle, enlève ta bouche dedans. Enlève ta bouche dedans. Si on dit qu'il n'est pas de Dieu, lui là il fait magie. Enlève ta bouche dedans. Laisse les gens parler. Mais toi, ne parle pas. Parce que tu ne sais pas l'alliance qu'il a établie avec Dieu. Si c'est en nous serviteurs de Dieu, Dieu va nous gérer. Entre nous, il va nous gérer. C'est comme il va nous gérer. Mais toi, tu es fidèle simple. Tu n'es pas appelé au ministère. Tu mets ta bouille dedans. Yako. Dis à ton prochain Yako. Alléluia. 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 Qui est béni ce matin? Voilà. Tous les enfants, faites attention. Pas comme Constant.
modeste, faites attention. Tous les secteurs de sont des dangers permanents. Vous comprenez ce qu'on appelle danger permanent? C'est comme nucléaire qui est en face de toi, nucléaire, destruction massive. Faites attention. Faites attention. Dites aux autres qui parlent de faire attention. L'alliance que Dieu a établie à ses serviteurs, ils ne connaissent pas. Faites attention. J'ai pu voir une attitude bizarre avec un serviteur de Dieu. Tu es en train de parler au pasteur parfait, à une autorité, à moi. Faites attention. Faites attention. Amen. Même quand tu es énervé, il faut calmer ta colère. Il faut ranger ça, il faut mettre dans la caisse. Mets ça dans la caisse. C'est-à-dire que tu souffres un peu en bas de toi, bien, puis ça passe. Parce que ça là, si tu as dépassé, il y a cocota. Dieu frappe mal. Je vais vous donner un exemple. J'ai fini par là ma conclusion. La malédiction s'attache à celui qui ne respecte pas un serviteur de Dieu. La malédiction. Prenez 2 Rois 2, verset 23 à 25. 2 Rois 2, verset 23 à 25. 2 Rois 2, verset 23 à 25. On va lire ça, vous allez comprendre. Même bébé, Dieu frappe. Non, quand Dieu décide, il ne faut pas manquer son serviteur. Dieu frappe, même bébé. Dieu peut te frapper avec ton enfant. Par exemple, tu as manqué à l'homme de Dieu. Dieu peut enlever ton enfant pour que ça te fasse bien mal. Ça arrive. Par exemple, quand il m'a fait ça, ça te fait très mal. Par exemple, malédiction vient pour te faire mal, pour te sanctionner. Pour toi, à cause de ce que tu as fait, tes enfants peuvent payer. Il faut avoir le respect de l'autorité. Dépêche-toi, 2 Rois 2. 2 Rois 2, verset 23 à 25. À partir d'aujourd'hui, où il a parlé là? J'ai parlé, hein. Peut-être avant, tu ne savais pas. Maintenant, j'ai enseigné là. En tout cas, s'il te plaît, il faut faire attention. Là, je t'ai averti. Voilà. Ça, vous êtes averti. Allons-y. La parole du Seigneur. Écoutez bien. Roi 2, du verset 23 à 25. Écoutez bien. Il monta de là à Bethel. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée. Élisée a quitté quelque part. Et puis il partait à Bethel. Comme il était en train de monter dans un chemin, regardez bien ce qui va se passer. Des petits garçons sortis de la ville. Des petits garçons. Des petits garçons. Quand les petits garçons, c'est combien? Quel âge comme ça? 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ils sont sortis nombreux. Ils étaient beaucoup, hein? Ils étaient beaucoup. Regardez bien ce qu'ils vont faire. Ils vont faire. Ils se moquaient de lui. Ils se moquaient du prophète Élisée. En disant quoi? Allons-y. Et il lui disait, monte chauve. Monte chauve. Monte chauve. Élisée est chauve. Il n'y a pas de cheveux ici. Élisée n'a pas de cheveux ici, les chauves. Il dit monte chauve, monte chauve, monte chauve, monte chauve, oh, monte chauve, monte chauve. Se moque du monsieur. Si tu te moques et puis lui prend pas ça bien, c'est pas bon. S'il prend ça mal, regardez bien ce qui va se passer. Allons-y, lit. Il se retourna pour les regarder. C'est dans son dos, hein. Il dit monte chauve. Il s'est tenu comme ça. Et puis il a dit ce que la Bible dit. Et il est maudit au nom de l'Éternel. Il est maudit au nom de l'Éternel. Quand il les a maudits, qu'est-ce qui s'est passé? Faut lire. Alors 2 ours sortis de la forêt. Sont sortis de la forêt. 2 ours sont sortis de la forêt. Ils ont mangé combien? Et déchirèrent 42 de ses enfants. 42. L'ours est sorti pour les manger, les déchirer. 42 de ses enfants. Ils sont morts cadeaux. Amen. Amen. Ne jouez pas à l'œuvre de Dieu, ne jouez pas avec l'autorité qui est établie sur vous. Amen.
Il n'y a pas à faire d'enfant dedans. Vous en appelez tout le monde, faites attention. Amen. Amen. Les conseillers, faites attention. Je vous laisse faire bien. Faites attention. Amen. Les chantes, faites attention. Ma femme, fais attention. Amen. Autorité, c'est autorité. Il n'y a pas à faire de mari dans ça, il n'y a rien. Alléluia. Faites attention. Un serviteur de Dieu est un serviteur de Dieu. Même dans son tombé, est un serviteur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui relève toujours son serviteur qui est tombé. Pendant que tu es en train de parler, oh Dieu l'a bien relevé. Ça veut dire que tu es en train de mentir. Dieu te frappe. C'est Dieu qui relève son serviteur qui est tombé. Ne te moque pas d'un serviteur de Dieu qui est tombé. Et puis tu te réjouis, tu parles de ça. Et puis tu distribues. Je ne t'ai pas dit, oh, voilà ce qui s'est passé. Oh. Et l'autre s'en dit, il ne t'a pas dit, oh, jusqu'à au moins les Nkunku deviennent beaucoup. Tous les Nkunku là, c'est toi qui portes le chapeau. Parce que c'est toi qui as dit et puis c'est parti beaucoup. Donc c'est toi qui payes le plus grand prix. Alléluia. 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 Si tu sais que le serviteur de Dieu là, surtout ce qui est grave, c'est que si tu sais que il respecte Dieu, il craint Dieu, il gère Dieu, il est bien, il faut faire très très attention. Il y a d'autres qui font mal, mais dans son mal là, il faut le respecter parce que tu n'as pas le droit de parler parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Alléluia. 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 Respectez votre responsabilité. Quand un homme de Dieu vous a établi quelque part, respectez votre responsabilité et travaillez efficacement. Faites ce qu'il faut afin que Dieu puisse vous bénir. Lévi, plus jamais tu vas sortir un dimanche du culte pour aller faire quoi que ce soit. Tu vas jouer piano ou tu décides de ne plus jouer le piano à l'église. À partir de lui, c'est la dernière fois. La dernière fois. Quand on finit le culte, on fait une répétition. Par exemple, j'ai dit, j'annule les répétitions que vous faites à partir de dimanche. Maintenant, les répétitions se font les dimanches, après le culte. Amen. Quand l'autorité parle, il doit avoir obéissance. Le reste là, c'est la malédiction native. Alléluia. 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 À partir d'aujourd'hui, je vous le dis, je suis derrière la chaîne. À partir de 9h, soyez au culte. Après 9h, on ferme le portail où j'ai parlé. Dieu veut du sérieux ce qu'on est en train de faire. Je suis responsable de tout ce qui va se produire dans le culte. Pourquoi? Parce qu'il s'est établi le premier sur cette église. Et si elle m'amuse, c'est moi je paye les pots cassés. Même s'il y a 2 personnes, il y a 3 personnes. Et puis à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas voir quelqu'un traîner pendant qu'on est en train de faire le culte. Des gens sont en train de causer. Ils sont derrière le portail en train de causer. À partir d'aujourd'hui, ça soit la première et la dernière fois. Celui qui rentre dans ce cas de ça est une désobéissance à l'ordre que Dieu a établi. À partir d'aujourd'hui, à 9h, on est tous au culte. Sans exception. À 9h, au plus grand temps. 9h. Amen. Comme on dit, l'huile coule sur la tête, passant par la barbe d'Aaron. Moi-même, je serai là à 8h30. Et puis j'attends. Amen. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse.